Je voudrais aujourd'hui aller droit au but en ouvrant nos Bibles au chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus, le Fils de Dieu incarné, se tient devant une foule attentive et des leaders religieux arrogants et gonflés d'orgueil. Il ne leur offre pas une parole douce et apaisante, comme on en entend trop souvent dans nos églises modernes. Non, il parle avec l'autorité du roi des rois, démasquant leur hypocrisie avec une force qui fait trembler les cœurs et les consciences. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, s'exclame-t-il 8 fois comme des coups de tonnerre qui fracassent les fondations d'une religiosité creuse et mensongère. Ce n'est pas une critique polie ou une suggestion timide, c'est une charge explosive, une condamnation divine contre ceux qui prétendent guider le peuple de Dieu, mais le mènent en réalité droit à la perdition éternelle. Ces paroles visaient les pharisiens et les scribes de l'époque, ces gardiens autoproclamés de la loi qui étouffaient les âmes sous un joug oppressif de règles humaines. Mais ce message n'est pas confiné aux pages poussiéreuses de l'histoire. Il explose aujourd'hui avec une urgence alarmante dans nos églises, nos assemblées, nos mouvements chrétiens contemporains. L'hypocrisie n'a pas disparu. Elle s'est modernisée, elle s'est camouflée sous des apparences de piété, de succès spirituel apparent, de popularité virale sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de faux chrétiens, de faux évangiles, de faux leaders qui diluent la parole de Dieu pour plaire aux foules, pour remplir leurs poches, pour bâtir des empires terrestres au nom de Jésus. Et pire encore, cette hypocrisie infecte non seulement les pupitres, mais aussi les bancs de nos églises. Des gens qui confessent le nom de Jésus le dimanche matin, qui lèvent les mains en louange, qui citent des versets sur leur profil Facebook, mais qui vivent une vie charnelle mondaine et compromise le reste de la semaine. Il est temps de les dénoncer. Pour le bien du troupeau, pour l'avancement du royaume, pour la gloire de Christ, nous devons arracher les masques, exposer les ténèbres à la lumière implacable de la vérité, et appeler à une repentance radicale et authentique. Premièrement, les traits profonds de l'hypocrite. Jésus ne gratte pas seulement la surface. Il plonge au plus profond du cœur humain, révélant des traits qui définissent l'hypocrite avec une précision chirurgicale. Il dépeint les pharisiens comme des hommes qui disent mais ne font pas. Des prédicateurs qui proclament des vérités bibliques avec une éloquence captivante, mais dont la vie personnelle est un chaos de contradictions flagrantes. Ils alourdissent la loi de Dieu avec des traditions humaines, imposant des règles écrasantes qui transforment la grâce libératrice en un fardeau intolérable. Écoutez Matthieu chapitre 23 verset 4. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est exactement cela, un joug oppressif qui écrase les âmes. Et aujourd'hui, ce joug prend des formes modernes et insidieuses qui touchent non seulement les leaders, mais chaque membre de l'Église qui joue le double jeu. Regardez d'abord l'évangile de la prospérité, cette hérésie rampante qui contamine tant d'assemblées. Ces prédicateurs charismatiques, avec leur sourire éclatant et leurs promesses alléchantes, déclarent « Sème ta semence financière et Dieu te rendra au centuple. Donne ta dîme généreusement et les portes du ciel s'ouvriront pour déverser des bénédictions matérielles, santé, richesse, succès illimité. » Ils tordent des versets comme Malachie chapitre 3 au verset 10 ou Deutéronome chapitre 28 hors de leur contexte, transformant la générosité biblique en un schéma pyramidal spirituel déguisé. Mais qui en profite vraiment? Eux-mêmes. Ils s'enrichissent sur le dos des pauvres, des veuves, des familles en difficulté qui vident leur compte bancaire dans l'espoir désespéré d'un miracle financier. Ces hypocrites voyagent en jet privé, habitent des manoirs luxueux, portent des montres en or et des costumes sur mesure, tout en prêchant à des congrégations appauvries et endettées.
Malheur à eux! Ils imposent un joug financier, un fardeau de foi mesuré en dollars ou en euros, oubliant les paroles solennelles de Jésus. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet évangile de prospérité n'est pas l'évangile de Christ. C'est un faux évangile qui élève Mammon au rang de divinité, qui mesure la spiritualité par la taille du compte en banque et qui laisse des âmes brisées, déçues et finalement éloignées de la vraie repentance et de la croix. Mais l'hypocrisie ne s'arrête pas au pupitre. Elle s'infiltre dans la vie quotidienne des chrétiens ordinaires. Pensez à ceux qui confessent le nom de Jésus avec ferveur le dimanche, qui chantent des louanges émouvantes, qui postent des versets inspirants sur Instagram ou Facebook, mais qui, dès le lundi matin, vivent une vie charnelle imprégnée du monde. Ils prient pour la pureté de l'Église, mais rentrent chez eux pour consommer de la pornographie en secret, justifiant cela par la grâce couvre tout. Ils prêchent l'amour du prochain dans les études bibliques, mais au travail, ils mentent, trichent, colportent des ragots et écrasent leurs collègues pour une promotion. Ils citent « ne jugez pas » pour excuser leurs propres péchés, mais condamnent sévèrement les faiblesses des autres sur les réseaux sociaux. Ces hypocrites modernes vont à l'église comme à un club social, cherchant du réconfort émotionnel sans transformation réelle. Leur foi est un spectacle, des selfies pieux avec la Bible ouverte, des stories de bénédiction pour attirer les likes, des apparences de sainteté pour impressionner les hommes plutôt que pour plaire à Dieu. Ils convoitent les places d'honneur, pas forcément les titres pastoraux, mais les compliments, les reconnaissances, les amen enthousiastes, tout en oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et que dire de ceux qui vivent sous la loi de manière subtile? Ces légalistes chrétiens qui ajoutent à l'œuvre accomplie de la croix leurs propres efforts humains pour mériter le salut. Ils déclarent « la grâce seule », pas suffisant. Tu dois jeûner 3 fois par semaine, prier à des heures fixes, éviter tout ce qui est mondain, musique, films, réseaux sociaux, fêtes d'anniversaire, de Noël, et pas même un verre de vin. Ils imposent des règles rigides, transformant la liberté joyeuse de l'Évangile en une prison étouffante de pharisaïsme. Comme les pharisiens, ils paient la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et négligent les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils mettent un joug sur les épaules des autres, un fardeau de performance spirituelle constante, tout en se glorifiant secrètement de leur propre discipline et piété. Mais Jésus crie à travers les siècles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ces hypocrites volent ce repos divin, écrasant les faibles sous des exigences qu'ils ne portent pas eux-mêmes avec constance, et transforment la relation avec Dieu en une liste de tâches épuisantes. Pire encore, cette hypocrisie se manifeste dans les familles chrétiennes. Des parents qui enseignent la Bible à leurs enfants le soir, mais qui se disputent violemment devant eux, cultivant la colère et l'amertume. Des jeunes qui participent au groupe de louanges, mais qui en dehors s'adonnent à des fêtes mondaines, à l'alcool, aux relations sexuelles illicites, tout en se convainquant que Dieu comprend ma jeunesse. Des hommes d'affaires chrétiens qui prient pour l'intégrité le matin, mais falsifient leurs déclarations fiscales l'après-midi. L'hypocrisie est partout. Elle est dans ceux qui confessent Christ, mais vivent selon la chair, comme si la nouvelle naissance n'avait jamais eu lieu. Paul nous avertit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Ces traits ne sont pas anodins, ils détruisent des vies, des familles, des églises entières. Les conséquences dévastatrices de l'hypocrisie. Ce qui manque souvent dans nos prédications, c'est de souligner les conséquences éternelles. L'hypocrisie ne reste pas impunie, elle entraîne la condamnation.
Jésus avertit: comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Pour les leaders, c'est une grande responsabilité. Mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pour les chrétiens ordinaires, c'est une vie stérile, sans fruits, sans joie véritable. Elle scandalise les non-croyants. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Elle divise les églises, engendre des scandales et laisse des blessures profondes. Mais comment détecter l'hypocrisie en nous? Examinez-vous. Votre vie privée reflète-t-elle votre confession publique? Vos actions correspondent-elles à vos paroles? Cherchez-vous l'approbation de Dieu ou des hommes? Si le Saint-Esprit vous convainc, ne résistez pas. Repentez-vous. Pourtant, Dieu n'est pas seulement un Dieu de justice. Il est un Dieu d'amour infini et de miséricorde. Même pour l'hypocrite le plus endurci, il y a espoir. Repentez-vous. Abandonnez vos masques, reconnaissez votre misère spirituelle et tournez-vous vers Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Croire ne suffit pas. Les démons croient et tremblent. Il faut naître de nouveau, être transformé par l'Esprit Saint, vivre une vie sainte non par effort humain, mais par la puissance de la grâce. Le temps est court. Beaucoup entendront ces paroles terrifiantes: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils auront trompé leur entourage, leur église, et peut-être même eux-mêmes, mais ils ne tromperont jamais Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mais à ceux qui se repentent sincèrement, qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau, Dieu promet la vie éternelle, la paix véritable et l'accès à son royaume glorieux. Regardez-vous dans le miroir impitoyable de Matthieu 23. Êtes-vous sincère dans votre foi? Vivez-vous ce que vous prêchez, ce que vous confessez? Rejetons l'hypocrisie une fois pour toutes. Dénonçons les faux évangiles, les vies charnelles. Que le troupeau avance, purifié, libéré, transformé vers la gloire éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, expose nos cœurs hypocrites, brise les jougs oppressifs, pardonne nos duplicités et transforme-nous par ta grâce puissante. Réveille ton Église de sa torpeur charnelle, que ta vérité triomphe et que toute gloire te soit rendue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.